Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. Nous allons regarder aujourd'hui quelles sont les tendances pour votre signe, pour les personnes ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, bien sûr, comme d'habitude. Ça reste un tirage général, donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation, lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et en ne prenant que les messages qui vous intéressent. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Bien sûr, ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà pas mal. Ça vous donnera certaines tendances. Voilà, en barre d'infos, je vous mets comme d'habitude les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la vidéo bonus surprise pour le mois de mai. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Alors, comme vous devez le savoir, j'ai déménagé, donc j'espère que le son sera plus ou moins bon. Moi, j'entends plein de petits bruits. J'espère que ça ne perturbera pas votre écoute. Et sinon, je m'en excuse par avance. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Je n'ai pas le choix. Je suis dans cette nouvelle maison et les nouveaux bruits vont avec. Voilà, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Gémeaux. Pour le mois de mai, nous avons l'arcane sans nom inversé. Ici, il y a, semble-t-il, des difficultés à accepter une fin, hein, quelque chose qui doit se terminer. Alors, soit vous, personnellement, vous avez du mal à accepter cette fin, vous avez du mal à lâcher quelque chose, à tourner une page, soit les circonstances ne vous aident pas actuellement. En tout cas, avec cet arcane sans nom inversé, on sent bien une... comment dire, il y a une fin ici de quelque chose qui est plus ou moins difficile à gérer pour vous. Alors difficile parce que soit vous manquez de confiance en vous et que vous avez du mal à vous projeter, à vous lancer, à vous propulser dans les airs, soit comment dire, vous découragez peut-être avec cette énergie, peut-être un peu de pessimisme aussi. En tout cas, les énergies sont dans une fin qui est difficile à vivre. Alors, est-ce que vous décidez ou cherchez à en terminer avec une aventure professionnelle, sentimentale ou autre, et que ça devient pour vous un peu compliqué? En tout cas, on va essayer de développer cet arcane sans nom. On voit que il ne faut pas oublier que l'arcane sans nom, c'est aussi l'heure de la récolte. Et à partir du moment où vous laissez cet arcane sans nom inversé, vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts. Donc, si vous êtes bloqué, on vous invite quand même à essayer de trouver des solutions pour vous lancer, pour tourner le dos à quelque chose. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit, amis Gémeaux, pendant ce mois. Quel sera votre état d'esprit pendant le mois de mai? Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une énergie très sérieuse, rigoureuse, consciencieuse, basée la plupart du temps sur le travail quand même. Hein. C'est l'énergie du travail. D'ailleurs, on voit cette jeune fille avec ses piles de dossiers qui déploie beaucoup d'énergie, en tout cas dans sa vie professionnelle ou financière, matérielle. Elle essaye de mettre en place beaucoup de choses concrètement. Et ici, on voit qu'il y a du pain sur la planche, en tout cas. C'est vraiment ce que je ressens ici. Peut-être que vous vous démenez pour essayer de mener plusieurs projets au bout hein, et qu'on voit que quelque chose est bloqué. Vous faites peut-être quelques démarches par rapport aux professionnels notamment, et le 8 de Pentacle nous dit qu'en tout cas vous le faites bien, hein, vous êtes plutôt rigoureux là-dessus. Hein. Alors on va faire un premier tour et on reviendra ensuite pour essayer de développer encore plus. Maintenant, quelles seront vos priorités au mois de mai 2022 ? Nous avons le 6 d'épée. Bon, on voit quand même avec cette énergie que vous avez quelque chose sur le feu, hein, dans le four, j'allais dire.
L'arcane sans nom et le 6 d'épée vont dans le même sens. Vos priorités, c'est de passer un cap, de tourner une page. Donc, certains événements peut-être vous empêchent d'avancer, mais le 6 d'épée dit que vous voulez une transition, vous voulez changer quelque chose dans votre vie pour être plus épanoui et partir vers de nouvelles aventures. Avec ce 6 d'épée, on sent bien qu'il y a quelque chose que vous voulez laisser derrière vous, hein, clairement. Donc, on verra ensuite comment comment on peut développer cette idée. Qu'est-ce que vous essayez de lâcher, entre guillemets. Il y a quelque chose que vous essayez de lâcher, soit une relation sentimentale, relationnelle. Vous n'arrivez pas à vous défaire de la tête une ex ou un ex, un ami de longue date avec qui vous êtes en train de... Vous sentez que des tensions, que quelque chose ne fonctionne plus et que le lien est peut-être cassé, mais que vous n'arrivez pas à vous... à arracher le lien et à partir de votre côté, semble-t-il, hein, quelque chose comme ça. Et ça peut être aussi pour le professionnel, vous vous sentez bloqué. Quel est l'événement qui va venir marquer votre mois de mai ? Le page de coupe nous dit quand même que ici il y a le démarrage de quelque chose qui vibre avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Hein. Ce page de coupe a une énergie très jeune, il est inexpérimenté, mais au moins il a le mérite d'écouter son cœur. Hein, d'écouter son cœur. Alors quand je dis écouter son cœur, ça ne parle pas forcément de sentimental et d'amour. Hein. On écoute son cœur aussi quand on sent que tel travail ne nous convient plus et qu'on veut absolument faire autre chose, par exemple. Ici, en tout cas, on aborde les choses d'une nouvelle manière dans la vie ici. Hein. Alors, on peut vibrer avec quelqu'un, évidemment, on peut vibrer avec quelque chose. En tout cas, je sens qu'ici, vraiment, on développe ce besoin, cette envie de transformer quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi et d'aller vers quelque chose qui nous enrichit plus. Alors, on verra si le page de coupe peut nous parler d'une rencontre pour certains d'entre vous, avec l'énergie qui est juste à côté dans le domaine sentimental. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour dire qu'il pourrait y avoir une rencontre. En tout cas, l'arcane sans nom nous laisse penser que quelque chose est bloqué. Donc, pour les célibataires, on dira que, en tout cas, c'est plutôt comme si vous remettiez votre cœur sur le marché plutôt. Là, c'est ce que je ressens ici. Ou alors, à l'événement marquant, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles de quelqu'un concernant peut-être cette fin bloquée. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, amis Gémeaux? Le 4 de coupe. Quelque part, il y a ici un sentiment d'ennui, de frustration. Et c'est ça qui pourrait vous aider. C'est-à-dire, vous êtes sans doute motivé à aller chercher autre chose dans votre vie. Et ce 4 de coupe confirme que vous commencez à vraiment avoir envie d'une transition, de passer à autre chose. Là où vous êtes, que ce soit dans le sentimental, relationnel ou professionnel, il y a un ras-le-bol, une frustration, on a besoin de quelque chose en plus dans sa vie ici, et on a besoin de rééquilibrer ses émotions, d'être plus stable émotionnellement avec ce 4 de couple. Et c'est ça qui vous donne un peu de la niaque, hein, c'est ce que j'ai envie de dire, ça vous donne la niaque. Donc c'est plutôt une bonne motivation. En tout cas, vous avez envie de rééquilibrer quelque chose avec votre âme, votre cœur, de mieux raisonner en vous. Qu'est-ce qui va vous ralentir? Le roi d'épée. Alors, peut-être que vous manquez un petit peu de pouvoir de décision ici et de prendre certaines responsabilités, de porter certaines responsabilités. Le roi d'épée, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui fait preuve d'énormément de discernement, d'intelligence. Il a tous les fusibles allumés, ce roi d'épée. Et surtout, il prend ses responsabilités. Alors, dans cette position de faiblesse, on va dire, on voit que, justement, peut-être, il y a des choses, des décisions à prendre qui sont difficiles pour vous et qui vous empêchent, justement, de tourner le dos à quelque chose. Hein.
Euh, pour moi, ici, ça va jouer justement sur le côté frustration, ennui. Ce changement, il va venir, mais la frustration doit être, va grandir d'obtenir quelque chose et va vous pousser à prendre une décision, quoi qu'il arrive, dans les prochaines semaines, sans doute. Hein. Moi, je sens que cet arcane sans nom ne restera pas très longtemps retourné. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Alors, ici, la grande prêtresse, il semble que vous soyez en attente de savoir, en attente de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes en recherche de savoir quelque chose que vous ne savez pas, de percer un mystère. La grande prêtresse, elle se connecte à l'intérieur d'elle, de son intuition aussi, et elle nous parle ici de vraiment de ressentir quelque chose en nous, peut-être par rapport à une frustration. Alors, attendez-vous quelqu'un en particulier? Attendez-vous l'amour pour certains autres? Attendez-vous des réponses par rapport à votre couple, par exemple? En tout cas, ici, vous êtes dans une certaine forme de passivité amoureuse et relationnelle. La grande prêtresse n'est pas celle qui bouge le plus. La grande prêtresse, c'est celle qui surveille, qui analyse, celle qui espionne, pourquoi pas. Alors peut-être êtes-vous en train d'espionner votre compagnon ou compagne. C'est pas bien, il faut pas fouiller dans le téléphone. En tout cas, la grande prêtresse ici est plutôt passive. Alors, il est possible que dans la vie sentimentale et relationnelle, vous cherchiez à découvrir quelque chose que vous pourriez tout à fait découvrir au mois de mai avec cette énergie. Dans le domaine professionnel, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe confirme que quelque chose commence à se passer peut-être dans le domaine professionnel avec le 8 de pentacle ici, le 6 d'épée. Peut-être que vous allez faire au mois de mai une rencontre ou quelque chose qui vous reconnaît, qui vous guérit d'un point de vue professionnel. Alors, le page de coupe, le 2 de coupe, ici, on peut peut-être imaginer que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous soutenir, qui va créer une sorte d'émulation, faire battre votre petit cœur, mais d'un point de vue professionnel, peut-être une rencontre ou quelque chose comme ça, qui pourrait être déterminante par rapport à cet arcane sans nom bloqué. Est-ce que c'est la rencontre d'un nouvel employeur, d'un nouveau partenariat peut-être? En tout cas, on pourrait imaginer qu'on pourrait rencontrer un nouveau partenaire de travail, donc un nouveau collègue, un nouvel employeur ou quelque chose qui pourrait en tout cas égayer notre frustration ici. Hein. Alors, dans le domaine intérieur, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit que votre enthousiasme, votre excitation, votre envie de bouger est en train de s'accroître. Vous êtes bloqué, vous commencez à travailler pour peut-être débloquer cet arcane sans nom. Comme vous êtes un peu, comme vous ressentez de l'ennui dans ce que vous faites et de la frustration, ça fait monter ce sentiment d'avoir envie de prendre de la vitesse, d'avoir envie d'être excité par ce que vous faites et d'être en accord avec une sorte de passion, avec quelque chose qui vibre davantage. Hein. Comme je le disais, il y a quelque chose qui vous donne envie de vibrer plus et mieux avec ce cavalier de bâton. Pour la fin du mois, nous avons le 5 de pentacle. Alors ici, le 5 de pentacle va venir nous dire que de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. C'est ce que je ressens ici. Vous n'avez plus rien à perdre, à passer le cap, à tourner le dos à quelque chose. Parce que de toute façon, vous sentez que ce que vous êtes en train de vivre est probablement dénué de sens aujourd'hui, que ça ne peut plus avancer, qu'il faut absolument tourner une page. Alors,
vous vous sentez un peu démuni par rapport à cela, un peu comme cette jeune fille, mais la solution, elle est là, elle est juste ici, et j'ai comme le sentiment que vous êtes à deux doigts là de toucher un peu cette solution. On va éclairer ce premier tirage avec un deuxième tirage, donc votre état d'esprit avec le 8 de Pentacle, le 7 de Pentacle. Vous voulez mettre les petites graines dans les petits pots et récupérer prochainement, on va dire, le fruit de votre travail. Il y a quelque chose ici vraiment dans le travail. J'ai l'impression quand même que dans votre travail, il y a quelque chose qui régresse. On passe du 8 au 7 de Pentacle, il y a quelque chose qui ne répond pas à votre, comment dire, favorablement à votre patience. Le 4 de coupe qui regarde ce 7 de Pentacle nous dit quand même que vous êtes frustré parce que il y a quelque chose qui vous laisse attendre. Vous attendez parce que ça ne bouge pas. J'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de démarrer, mais vous êtes frustré de devoir toujours attendre, de ne pas pouvoir récupérer le fruit de votre engagement, de votre travail ou quelque chose comme ça. Et pourtant, vous vous impliquez avec ce 8 de Pentacle. Donc, il y a quand même une énergie ici où on sent que vous êtes dans une énergie de concrétiser quelque chose. Vous voulez concrétiser quelque chose qui vibre davantage avec ce que vous êtes et ce que vous reflétez. Voilà, c'est le mot qui me vient. Vous voulez être davantage en accord avec qui vous êtes devenu. Et pour ça, vous voulez passer un cap, une transition. C'est votre priorité. Passer un cap, le 4 de bâton. Ici, votre priorité, c'est de passer le pas de la porte, quoi, entre guillemets. C'est juste, ici, c'est la première victoire, le 4 de bâton. Donc, le 6 d'épée et le 4 de bâton, ça nous parle vraiment de passer un cap. Vous attendez, votre priorité, au mois de mai, c'est de passer un cap, de franchir cette petite marche sur le seuil de la porte qui vous permet d'aller prendre l'air. Et toutes les énergies vont dans le sens quand même de dire que vous êtes toujours à deux doigts là, hein, donc vous avancez et vous vous rapprochez de votre but. L'événement marquant du mois de mai, nous avons le Valet, donc encore une énergie de jeunesse. Le Page de coupe, on commence à vibrer avec soi-même. Le Valet d'épée, on commence à y voir plus clair. On est un petit peu plus combatif ici. J'ai comme le sentiment quand même que pour certains, ce Valet de coupe et ce Valet d'épée peut nous parler de deux personnes qui commencent à se titiller. Le Valet d'épée, c'est pas forcément... il a un petit côté... comment dire, hypocrite, un peu jaloux, il peut arriver et faire du blabla. Mais on voit que ces deux personnes ne s'intéressent pas l'un à l'autre, bizarrement. Alors, peut-être que vous ne vous sentez pas touché par ce qui se passe, parce que vous êtes concentré sur autre chose, parce que vous vibrez sur de nouvelles ondes. En tout cas, vous ne semblez pas écouter les remarques, les critiques, quelque chose comme ça. Le Page de coupe et le Page d'épée, ce sont deux énergies de jeunesse, donc ça nous indique quand même que, encore une fois, vous passez une petite marche, vraisemblablement, vous commencez à découvrir quelque chose, vous commencez à y voir clair avec ce Valet d'épée, vous commencez à y voir clair sur la situation dans laquelle vous êtes, sur ce blocage qui vous empêche d'avancer, hein. Ce qui va vous aider avec le 4 de coupe, le 4 de pentacle, le 4, c'est quand même l'énergie de la solidité, de la stabilité. Donc on voit que ce que là, vous cherchez, c'est à stabiliser quelque chose, hein, solidifier vos émotions, solidifier votre vie financière, vous sécuriser. Peut-être que vous vous sentez frustré d'être toujours un peu ric-rac, d'être... en fait, vous visez mieux, vous visez plus riche. Vous cherchez à vous enrichir par tous les moyens et par tous les sens du mot enrichir, s'enrichir personnellement, s'enrichir le porte-monnaie,
pour faire plaisir à son banquier et à soi-même, bien sûr. Hein. Là, avec le 4 de Pentacle et le 4 de Coupe, vous cherchez à vraiment stabiliser votre vie et vous allez, justement, ça va vous aider à poser le socle de quelque chose. Hein, 4 de bâton, 4 de coupe, 4 de pentacle. Quelque chose est en train de se stabiliser. Mais il va falloir prendre une décision, sans doute. Parce qu'en négatif, ici, ce qui ne vous aide pas, le roi d'épée et la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même quand on manque un peu de confiance en soi. Et que le roi d'épée, lui, il a confiance en lui, il prend ses responsabilités, il faut trancher, je tranche. La reine de coupe, elle est censée avoir confiance en elle, mais il y a quelque chose ici qui vous bloque. Alors, est-ce que la situation est restée bloquée pendant longtemps et fait que vous avez perdu la foi, perdu confiance en vous? Toujours est-il qu'ici, reposez-vous sur votre frustration, sur votre envie d'être plus stable, d'avoir plus, de ne pas être toujours sur une sorte de réserve, de refuser de vous ennuyer dans la vie pour justement ensuite décochez vos flèches, prendre des décisions et n'ayez pas peur, surtout, avec cette reine de coupe. Soyez bienveillant à votre égard. Ce que vous faites vous mène vers un changement. Donc soyez gentil avec vous. C'est la moindre des choses. Si vous ne le faites pas, pourquoi voulez-vous que les autres soient gentils avec vous? La reine de coupe. Dans le domaine sentimental, avec la papesse, nous avons le 4 de coupe. Décidément, on les a tous. 4 de coupe qui revient d'ailleurs. Hein. Ici, on attend quelque chose qui peut-être nous... on attend quelque chose pour se rééquilibrer, encore une fois, sentimentalement, émotionnellement, affectivement. On attend que... Soit on attend des nouvelles de quelqu'un, hein, parce qu'on est frustré de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas savoir ce qu'il vit, de ne pas savoir comment il respire. Et dans ce cas-là, je vous dirais, comme je le dis très souvent, il n'est pas bon d'attendre, il faut être dans le mouvement, n'attendez jamais personne, avancez, avancez, avancez. Entre guillemets, c'est beaucoup plus bandant de voir quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est heureux. Ça donne plus envie de retourner vers elle ou vers lui que quelqu'un qui chiale toute la journée et qui laisse 72 messages sur un répondeur en disant « j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles ». Donc, attention de ne pas être trop dans l'attente ici. Hein. En tout cas, vous cherchez des réponses pour vous solidifier, pour vous rééquilibrer émotionnellement, relationnellement ici. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons le chariot, 2 de coupe, chariot. Moi, je vois vraiment une sorte de partenariat, hein, comme si on pouvait avancer grâce à quelque chose, grâce à quelqu'un. Il y a quelque chose dans le professionnel ici qui peut être amené à guérir, peut-être une rencontre professionnelle, la rencontre d'un employeur, d'une personne qui pourrait vous aider, vous pistonner, vous donner des renseignements peut-être sur une offre d'emploi pour les chômeurs. En tout cas, il y a quelque chose qui avance rapidement, qui se déplace aussi, une offre peut-être, ça peut être une offre de bouger, de se déplacer avec le chariot ici, hein, dans le domaine professionnel. Alors, un déplacement professionnel, une mutation, l'obligation de déménager par rapport à un emploi, pourquoi pas, ou alors peut-être que les bureaux, une proposition, parce que les bureaux vont changer de place ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a du mouvement. Et ça vous arrange un peu parce que vous commencez à être dans le mouvement là. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de bouger ici avec le cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui vous titille de l'intérieur. Je ne peux plus rester là, je veux extérioriser ma passion, je veux bouger, quoi. Là où je me sens bloqué, là où je veux une transition, je veux absolument avancer. Avec ce cavalier,
Nous avons le 10 de Pentacle. Vous voulez avancer. Vous voulez que les choses bougent à l'intérieur pour être plus connecté avec votre sentiment d'être dans l'abondance, dans la réussite personnelle, la réussite pour les autres, pour impressionner les autres, pour ne pas vous décevoir aussi, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, j'ai comme l'impression ici que vous voulez vous reconnecter avec le sentiment de réussir quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien réussi, c'est juste vous et votre conviction que là, maintenant, vous voulez réussir quelque chose. Et c'est surtout un besoin le sentiment de se dire « j'ai mérité les choses, quoi. J'ai travaillé rigoureusement, ardemment pour construire quelque chose. Je mérite quelque chose. Je mérite quelque chose. Et à côté de ça, vous avez la reine de coupe qui manque de confiance en vous. Donc, il y a quelque chose de contradictoire ici. Parce que peut-être que vous avez peur. Hein, la carte de la peur n'est pas vraiment apparue, même si on peut voir dans le 5 de Pentacle un côté un peu où on se sent un peu démuni. Mais peut-être que vous avez peur de passer un cap ici. Alors que ce cap, il est, semble-t-il, irrémédiable. Hein. J'ai l'impression que vraiment, il y a une page qui doit se tourner et qui va se tourner. À la fin du mois, avec le 5 de Pentacle, hein, comme je le disais tout à l'heure, il y a une solution ici. Il suffit de voir autrement et de sortir de ce côté je n'y arriverai pas, je ne peux pas, comme l'indique la reine de coupe. Il faut prendre vos responsabilités. Prendre les responsabilités, peut-être arrêter d'être génial et de croire que ça ne vous arrivera pas à vous, juste lever la tête, prendre la clé. Avec ce 5 de Pentacle, nous avons la mort, voilà. La mort, ici l'arcane sans nom retourné qui bloque, hein, la fin qui ne se fait pas. Ici, à la fin du mois, il y a quelque chose qui se débloque. Comme je le disais, le 5 de Pentacle ici vous fait vous battre, vous vous battez, vous vous reconnectez avec votre frustration et ici, il y a quelque chose qui bouge. Vraisemblablement pour certains, pour beaucoup de Gémeaux, j'ai l'impression que ça se passera dans le professionnel. Évidemment, c'est un tirage général, donc certains vont se sentir plus concernés dans le sentimental. Mais quelque chose ici avec la mort se débloque. C'est comme ça, en tout cas, que je ressens ici cette fin de mois pour les Gémeaux. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie par avance. On se retrouve très bientôt, et non pas très bien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les Gémeaux et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.